Le chamard en chef. Qu'est-ce qu'il raconte? Glory be to God. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Et j'espère que vous m'entendez bien. Glory be to God. Encore un truc qui s'est déclenché. Allô, 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 allô. Gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, nous allons aborder le thème sur la femme. Comme c'est la journée de la femme, on va dire comme c'est la fête de la femme, on va dire ça. La fête des mères, on va dire que c'est la fête des mères. Yeah. Et la fête de celles qui nous ont portés. Et nous allons expliquer un petit peu pourquoi Dieu a créé la femme. Why? Pourquoi le Seigneur a créé la femme? Ou encore, pourquoi est-ce que Dieu a formé la femme? Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Shalom, shalom Linda. Comment allez-vous du côté du Gabon, Linda? Comment ça va du côté du Gabon, Linda? Glory be to God. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme? Why? Yes. Shalom, Dominique Mavungu, depuis le Gabon. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Et n'oubliez pas de partager. Je vais commencer un thème qui concerne la femme, donc inviter le maximum de femmes, que les femmes viennent écouter ce qui les concerne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et vous savez, comme à chaque fois qu'on parle un peu de la femme, vous m'entendez? Wonderful, glory be to God. Et à chaque fois qu'on parle de la femme, ben, on va toujours se référer à la Genèse. Et nous allons lire la Genèse d'une autre façon. Oui. Nous allons lire ce verset sur la femme d'une autre façon. Gloire à Dieu. Hazel, depuis l'île Maurice. Gloire à Dieu. Hazel, partage pour que les femmes de l'île Maurice puissent entendre ce que je vais dire aujourd'hui concernant la mère. Comme c'est la fête des mères, alors on va parler de la femme aujourd'hui et on va la situer un tout petit peu dans le projet de Dieu. Vous savez, beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'elles sont dans le projet de Dieu. Donc, souvent elles se demandent si Dieu est là ou Dieu les aime, mais elles ne savent même pas qu'elles sont dans le projet de Dieu. Elles sont dans le projet de Dieu. Et on va essayer de les situer dans le projet de Dieu. Gloire à Dieu. Et le texte que nous allons prendre aujourd'hui, donc je ne vais pas attendre longtemps, le texte de base va être Genèse chapitre 2 et nous allons prendre du verset 19 au verset 24. Ce texte est important parce qu'en fait, il nous montre la décision de Dieu d'amener deux êtres à l'existence. Dans ce texte, si je paraphrase, c'est Dieu amène des animaux à Adam, afin qu'Adam puisse donner des noms à ces animaux. Et une fois il l'a fait, Dieu, la Bible dit qu'il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Et Dieu finalement prend une décision. Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et la Bible dit qu'il prit Adam et le fit plonger dans un profond sommeil. Vous connaissez le verset. Et en retira la côte, referma la chair et fit la femme. Et ensuite, il amena la femme vers Adam. Et Adam dit, ah, cette fois-ci, voici celle, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et il dit, on l'appellera femme parce qu'elle est sortie de l'homme.
parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'on a été prise de l'homme. Il y a tellement beaucoup à dire dans ce verset, dans ce passage de Genèse chapitre 2, versets 19 à 24. Il y a tellement de choses à dire. Mais écoutez ceci. Écoutez très bien les femmes qui seront connectées. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est un passage et un verset que nous connaissons. Mais nous allons le comprendre différemment. Vous savez, nous allons lire certains versets pour comprendre, avant que je ne rentre dans l'origine, la raison pour laquelle le mot aide. Le mot aide, quand on dit je lui ferai une aide semblable à lui, le mot aide en hébreu c'est Ezer. E-Z-E-R. Le mot aide veut dire Ezer. Et Ezer en hébreu veut dire secours, secourir. Shalom Stéphane. Ezer en hébreu, pour ceux qui ont de quoi noter, notez-le. Vous allez découvrir pas mal de choses sur vous-même. Et ça va vous permettre de vous situer, non seulement dans la société, mais par rapport à votre foyer. L'une des choses qu'on a remarqué aujourd'hui, la femme ne prend pas le temps de découvrir qui elle est pour mieux se positionner auprès de son homme ou dans la société. La seule façon que la femme aujourd'hui, quand elle veut se définir, elle se définit comme tout être d'ailleurs sur cette terre. C'est défini par ses études, par sa formation, par son travail, par ses exploits. La plupart du temps, tu poses la question qui est la personne, elle dit son nom et ensuite elle donne une référence un peu par rapport à son travail ou encore à ce qu'elle a, voilà, ce qu'elle a eu à accomplir, à découvrir. Et c'est un peu ça. Mais la femme, elle oublie. Elle a oublié quelque chose. Le mot aide semblable en hébreu veut dire Ezer. Ezer, E-Z-E-R, veut dire secours, veut dire secourir. La première question qu'on devrait se poser, pourquoi Dieu a besoin de secourir Adam? Vous savez, si on lit bien, vous allez voir que Dieu, c'est depuis le chapitre, écoutez bien, depuis le chapitre 1, écoutez bien, le chapitre 1, verset 26-27, la Bible dit ceci, elle dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Dieu cite les poissons, il cite les animaux, ce qui marche sur la terre, ce qui vole dans le ciel, ce qui rampe. Quelqu'un peut me lire le verset 27? Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Waouh! Il créa l'homme et la femme. Écoutez très bien. Les femmes, écoutez très bien. C'est votre jour et j'essaie de vous aider à mieux vous positionner dans votre foyer, dans la société. La femme, souvent, elle se définit très mal. Elle se définit par son argent, son poste. Mais quand Dieu l'a créée, ce n'est pas ça. Elle doit découvrir qui elle est en tant que créature ou création de Dieu. Quel est son rôle? Pourquoi elle a été créée? Why? Et je prie Dieu, le Saint-Esprit, de m'aider vraiment à vous sortir ce que Dieu dépose dans mon esprit présentement pour la femme, pour que les personnes qui sont là en soient édifiées. On parle beaucoup de la femme, mais parfois ce n'est pas bien expliqué. Aujourd'hui, il y a certaines choses que vous allez mieux comprendre par la grâce de Dieu. Pour d'autres personnes, vous allez comprendre à nouveau ou bien entendre à nouveau. Vous devez comprendre une chose, que Adam n'a pas été créé dans le jardin. Non. Adam a été créé hors du jardin et ensuite placé dans le jardin. C'est la femme... Il faut que je joue les docteurs un tout petit peu. Alors, nous avons dans la Bible
Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, le mot créer. Et nous avons Genèse chapitre 2, 6 à 7, le mot former. Et nous devons faire la différence entre les deux. Nous devons faire la différence entre les deux. Laissez. C'est peut-être la raison pour laquelle les deux n'ont pas la même conception de la vie, parce que Adam est formé hors du jardin et Ève est formée dans le jardin. Mais quand nous lisons Genèse chapitre 1, 26 à 27, ils ont été créés au même moment, mais ils n'ont pas été formés au même moment. C'est si profond et j'ai peur que vous ne saisissez pas. Saint-Esprit, aide ces femmes à comprendre. Aide ces femmes à saisir ce que je vais dire maintenant. Adam et Ève ont été créés le même jour, mais n'ont pas été formés le même jour. Le mot créer, ça a mené à l'existence. Le mot former, c'est donner un corps. Ils ont été créés au même moment, mais ils ont été formés à des temps différents. Donc dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, Dieu créa l'homme et la femme. Ça veut dire que leurs esprits, quand on parle de créer, amener à l'existence, ça veut dire que l'esprit de l'homme et de la femme a été mené en existence dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est exceptionnel. C'est que dans Genèse chapitre 2, versets 6 ou 7, Dieu forme l'homme. L'homme est formé dans Genèse 2, 6 à 7. Il forma l'homme de la poussière. Mais de l'autre côté, il dit, il créa l'homme. Donc Adam et Ève, leurs esprits sont créés au même moment, mais il n'y a qu'un seul qu'on voit dans le jardin. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Parce qu'on va décoller là. Je pose les bases pour le décollage. Ça veut dire que les esprits de Ève et Adam sont créés au même moment dans Genèse 1, 26, 27. Il créa l'homme et la femme. Mais maintenant dans Genèse chapitre 2, versets 6 à 7, l'homme seul est formé. Ça veut dire que l'homme seul, on lui a donné un corps. Donc Dieu a donné un corps à l'homme. Et Ève est restée sans corps. Elle est restée spirituelle. Donc Dieu crée deux personnes et il n'y a qu'une seule personne qu'on voit dans le jardin. Donc Ève n'a pas été créée après Adam. Ils ont été créés en même temps, mais Dieu a donné les corps à des temps différents. Dieu a d'abord donné un corps, formé un corps par la poussière à Adam. Donc, deux personnes sont créées et on ne voit qu'une seule personne dans le jardin. Et Dieu observe la personne qui est dans le jardin. Mais Ève est déjà créée. Donc, Ève existe déjà devant Dieu. Seulement, elle n'est pas apparente parce qu'on ne lui a pas encore fait un corps. Mais Dieu a fait un corps à Adam. Donc, Dieu fit un corps à Adam et plaça Adam dans le jardin. Cependant, Dieu laissa Ève spirituelle, esprit. Elle est sans corps, donc elle n'est pas apparente, mais elle est déjà créée. Et Dieu observe l'homme. Dieu observe exactement, c'est Ish pour homme, Isha pour la femme. En hébreu, bien sûr. Et Dieu observe l'homme. Dieu regarde l'homme. Dieu suit l'homme dans le jardin. Et Dieu seul sait le temps qui s'est écoulé entre la formation du corps d'Adam et la formation du corps de Ève. Il y a eu des temps différents. Parfois, on a l'impression que c'est le même jour ou 2 jours après ou 3 jours après. Il a pu se passer un certain temps où Dieu a regardé puisqu'il a eu encore à créer,
formé les animaux, donc le corps des animaux de la poussière, et les a menés vers Adam. Adam est assis dans le jardin. Adam sent dans son cœur qu'il manque quelqu'un. Mais Adam... Adam est tout seul. Mais Ève existe déjà. Elle est spirituelle. Elle est dans l'esprit. Ève est encore esprit. Elle n'a pas encore de corps. Adam seul a un corps. Et Ève est restée esprit. Et Dieu observe Adam qui a un corps. Donc il y a deux personnes créées et il n'y a qu'un seul qu'on voit dans le jardin. Wow. This is powerful. Et Dieu regarde l'homme est tout seul. Mais ce n'est pas que Ève n'existait pas. Ève existait. Mais Ève est spirituelle. Elle est esprit. Elle n'a pas encore de corps. Mais Ève existe. Dieu voulait préparer une entrée fracassante à Ève. This is powerful. C'est comme l'entrée. Vous voyez quand un entraîneur, quand il y a un match de football, et que l'entraîneur regarde l'équipe qui joue, et s'il se rend compte qu'il y a un problème, il y a souvent un joueur qui peut changer le match. il y a un joueur, vous lui donnez juste un petit temps, il change le match. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Le verset 27 nous dit que Dieu fit l'homme à son image. Il les créa hommes et femmes. Dieu les créa hommes et femmes. Donc les deux, dans Genèse chapitre 1, verset 27, les deux sont créés. Et quand vous prenez Genèse chapitre 2, verset 6, on forme un corps à Adam. Donc Dieu forme le corps d'Adam et laisse Ève esprit. Donc Ève est déjà en esprit, elle est déjà esprit, mais elle n'a pas encore de corps. Et Dieu a fait un corps à Adam et placé Adam dans le jardin. Et Ève est in the spirit. This is powerful. Donc, et Ève, elle est in the spirit. Elle est comme une sentinelle in the spirit. Donc, c'est certainement Ève aussi observe Adam. Mais elle est déjà créée. This is terrible. This is glorious. Elle est déjà créée. Ève est déjà créée. Mais Ève n'a pas encore de corps. Dieu n'a formé le corps qu'à Adam. Mais les deux ont été créés le même jour. Cependant, il y a une séparation de temps entre la formation du corps d'Adam et la formation du corps de Ève. Dieu observe Adam dans le jardin. Le chapitre 2, versets 19 à 24 nous montre que Adam a donné les noms à tous les animaux, mais il n'a trouvé personne qui pouvait être son aide, quelqu'un avec qui il pouvait travailler dans l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Donc dire en fait que l'animal est le meilleur ami de l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme mâle. C'est faux, le meilleur ami de l'homme, c'est la femme. Bien, j'arrive là, ok? J'arrive là parce que Adam a vu tous les animaux étaient là. Il y avait les chiens, il y avait les chats, il y avait les tigres, il y avait les chevaux, il y avait tout ça. Tous étaient là. Et Adam n'a pas vu tous ces animaux-là, qu'il y avait un qui lui était semblable. Et Dieu va prendre une décision. Dieu a regardé l'homme et Dieu a peint le tableau. Dieu regarde, il regarde les faiblesses, il regarde les manquements. Il regarde les erreurs. Parce que Dieu va préparer Adam de l'aide. Oh. C'est trop lourd. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est tellement lourd à transmettre. Je sens que c'est... Dieu dépose des choses dans mon cœur et j'ai peur de ne pas pouvoir les saisir pour vous les donner. Donc, Dieu, écoutez, Ève elle a encore esprit. Elle est créée, son esprit est existant.
mais il lui manque un corps. Et Dieu a fait un corps à Adam. Donc Adam a un corps et Adam est placé dans le jardin. Et Dieu observe. Et Ève est comme un banc de touche. Elle attend son temps. Elle attend son heure. Donc Ève a déjà son esprit existant. Seulement elle n'a pas encore de corps. Si la femme ou la femme ne découvre pas d'abord qui elle est avant de se mettre avec quelqu'un, elle ne va pas jouer convenablement le rôle qu'elle a joué. Dieu l'a laissé d'abord au banc de touche pour qu'on regarde comment Adam s'en sort. Parce que si la Bible dit « Je lui ferai une aide semblable » et le mot « aide », je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est « Ezer », E-Z-E-R, qui veut dire « secours ». Qui veut dire secours. Aide signifie Ezer et Ezer veut dire secours, secourir. Donc tout d'un coup Dieu se rend compte qu'Adam ne va pas y arriver. Dieu se rend compte qu'Adam ne va pas s'en sortir. Dieu a l'impression que son homme se noie dans la charge. Dieu se rend compte qu'il va avoir du mal à gérer tout ça. Alors c'est pourquoi, c'est l'une des raisons pour lesquelles avant de former le corps de Ève, il va d'abord observer l'homme. Pour faire un bilan des forces, des capacités et des faiblesses d'Adam. Et des manquements d'Adam. C'est comme si Dieu réservait une entrée triomphante à la femme. Il allait l'introduire. Mais tu vois, ça ne sert à rien de mettre deux personnes. Si Dieu les avait donné des corps au même moment, ça aurait été des personnes qui allaient fonctionner pareil. Si Dieu donnait le corps à Adam et Ève au même moment, Adam et Ève allaient fonctionner comme des hommes. Il fallait que l'homme sorte et la femme attende. Parce que Dieu va mettre dans la femme ce qui manque chez l'homme. Sinon, il serait difficile pour la femme de secourir son homme. Donc, Dieu, et ce que je vous dis, certaines choses, je l'ai déjà dit, et je le répète, et avant de rentrer dans autre chose. Dieu va appeler la femme secours. Donc, on l'appelle Azer. Il dit, je te ferai une aide. Donc, je vais amener Azer. Il dit, je vais Azer. Azer veut dire secours, secourir. Ça veut dire que Adam a besoin d'être secouru. Ça veut dire que Dieu se rend compte qu'Adam, ce n'est pas la solitude, les enfants de Dieu. Ce n'est pas la solitude, il ne s'en sort pas. Dieu amène Ève, ce n'est pas parce que Adam est seul. C'est parce que Adam ne s'en sort pas. On ne peut pas secourir quelqu'un. Donc si Dieu dit, je vais te faire un secours et t'amener un secours, ça veut dire qu'Adam ne s'en sort pas. Vous pouvez trouver le mot secourir. On va prendre par exemple, c'est le même avec Exode 18, verset 4. Quelqu'un peut me prendre Exode 18, verset 4. C'est la même chose si vous voulez comprendre Ezer. Vous prenez Exode 18, verset 4. Vous allez voir. Tu vois? Qu'est-ce qu'il dit? L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru. Le Dieu de mon père m'a secouru. Écoute, le mot secouru et secours, secouru, ou le verbe secouru et secourir ici, dans Exode 18, verset 4, c'est le même mot utilisé pour aide et secours pour Adam. Secourir, aider, venir en aide, secourir, quelqu'un qui ne s'en sort pas. Donc écoutez-moi très bien, Ève, prenons un autre passage, Psaume 33, verset 20. Psaume 33, verset 20. Psaume 33, verset 20,
c'est le même mot utilisé, Azer est utilisé, c'est le même mot utilisé pour Psaume 33, verset 20. C'est dit? Notre âme espère en l'Éternel. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours. Il est notre secours et notre bouclier. Écoutez bien qui vous êtes. Les femmes, écoutez bien qui vous êtes. Le mot secours, utilisé dans Psaume 33, verset 20, c'est le même utilisé pour être semblable, ça veut dire Ézer. Il est notre secours et notre bouclier. Donc, femme, Dieu va dire à Adam, Dieu va se dire, je vais lui faire un secours. Il y a quelqu'un qui va le sauver. Il se perd dans tout ça. La femme, si tu ne comprends pas ton rôle, si tu ne découvres pas ta mission, tu n'es pas venu pour subir, mais il y a des choses que je vais te dire. Ce n'est que le commencement. Laisse-moi poser les bases. Je dois t'amener quelque part. Ces choses que je dis, vous prenez Psaume 20, verset 2. C'est la même chose. Dans ce verset, dans ce passage, Psaume 20, verset 2, c'est toujours Ézer, secourir. Donc, si vous voulez voir, tu l'as? Oui? L'Éternel. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Comment? Que l'Éternel t'exauce. Oui. Au jour de la détresse. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Et le verset 3. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Donc, c'est le verset 22 à 3. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Et il y a zoté. Donc, Dieu regarde Adam. Adam ne s'en sort pas le jardin. Les animaux, les lacs, les oiseaux, tout ça, le gars, il est... L'organisation, c'est compliqué dans la gestion de la tâche. Et Dieu amène les animaux, il ne voit pas quel est l'animal qui va l'aider à gérer tout ça. C'est ça, une aide semblable. Il ne voit pas qui va le secourir et l'aider justement dans ça, dans la gestion du jardin. Il n'a pas trouvé un animal, parmi tous les animaux que Dieu a amenés pour qu'il donne les noms, il n'a pas trouvé un qui pouvait l'aider dans la tâche. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que je le laisse seul. Je vais lui faire un secours, Ézer. Quelqu'un va venir le secourir parce que mon fils ne s'en sort pas. Dans la tâche que je lui ai donnée, il ne s'en sort pas. La femme, écrivez ça bien, et je l'ai redit, je l'ai déjà dit, et je le redis. La femme est le secours de Dieu pour l'homme, sous la forme charnelle. C'est pourquoi Dieu n'a pas formé son corps en même temps qu'Adam. Parce que Dieu voulait voir d'abord les forces et les faiblesses et les manquements d'Adam avant de donner un corps. Donc Dieu va mettre dans Ève ce qu'Adam n'a pas. Marésoprali. Nanso paraso kedebreche. Rabasa kadabros leche. Et écoutez très bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne va pas prendre la terre et la poussière pour former un autre corps à Ève. Il y a un mystère. Dieu va tirer le corps de Ève d'Adam. Donc Dieu tire le corps de Ève d'Adam. Pour que Ève ait le désir intense de retourner sa position. C'est là l'attirance entre l'homme et la femme. Parce que Dieu va tirer d'Adam quelque chose. C'est-à-dire que sans que vous le voulez, il y a cette attraction parce que ces deux pôles s'attirent. Ça voulait dire en fait que dans Ève, dans Adam, il y a le plus et le moins. Donc, il y a Ève, écoutez bien, Adam est dans le jardin. Et on voit Adam et on cherche Ève. On ne voit pas Ève parce que Ève est dans Adam. Donc, celui qu'Adam cherche est à l'intérieur de lui. Karabo satabra. Adam cherche quelqu'un pour l'aider et le secourir. Il regarde dans tout le jardin. La personne qu'il cherche, il ne trouve pas. Adam ne savait pas
que la personne qu'il recherchait était elle-même à l'intérieur de lui. Et Dieu a dû faire dormir Adam. Pour qu'Adam ne soit pas distrait, Dieu a fait dormir Adam. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu veut tirer le meilleur de vous, vous devez vous abandonner à Dieu. Dieu a mis Adam dans un profond sommeil. Sommeil pour sortir d'Adam le meilleur. Et Dieu ne voulait pas qu'Adam soit distrait pendant que Dieu sort le meilleur de lui. Écoutez bien, vous luttez trop avec Dieu. This is prophetic. Vous luttez trop avec Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu te dit abandonne-toi. Rentre dans un profond sommeil et je vais sortir de toi le meilleur de toi que tu ne sais pas et que tu ne vois pas. Et Dieu sort le meilleur d'Adam. Dieu sort d'Adam le meilleur d'Adam. Et c'est Ève. D'Adam, il tire Ève. Il tire Ève. Et Adam ne savait pas que la personne qu'il cherchait était à l'intérieur de lui. Pourquoi Dieu a mis autant de temps pour que cette personne, elle aussi, soit manifeste? Pourquoi Dieu a mis autant de temps pour que Ève soit aussi manifeste? Et Dieu n'a pas eu besoin de souffler dans Ève puisqu'il y avait déjà la vie en Adam. Vous remarquez que Dieu n'a pas soufflé dans Ève. Cette attirance où la personne, vous comprenez, écoutez bien, et dans le passage, il dira, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc on l'appelle femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. On l'appelle femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc femme signifie celle qui a été tirée de l'homme. C'est pourquoi généralement vous dites ma côte. C'est pourquoi généralement vous dites ma côte. Pourquoi ma côte? Parce que celle qui a été tirée de toi. Ça veut dire que pour Dieu, quand deux personnes se marient, la femme retrouve la position qu'elle avait au départ et l'homme est complet. Parce que c'est un seul corps. It's a one body. C'est pourquoi Dieu dit, et ils deviendront une seule chair, parce qu'au commencement, ils étaient comme ça, une seule chair. Ève était dans Adam. Et donc Dieu tire Ève d'Adam. Il sort le meilleur d'Adam et il présente à Adam un autre lui. Magnifique. Hein? Donc Dieu amène la femme à Adam, mais un autre Adam, mais en plus magnifique, hein? En plus beau. Dieu a pris le temps. Dieu a façonné. Il a regardé Adam, il a façonné Ève. Et vous imaginez, Adam regarde. Waouh! Celle-là était à l'intérieur de moi. Il dit ça c'est chair de ma chair et os de mes os. Ça veut dire que c'est moi ça. Ça a été pris de moi. Et Adam dit on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Le problème aujourd'hui c'est que l'homme n'est pas enseigné de qui il est et la femme n'est pas enseignée de qui elle est. Et les deux se cherchent. C'est pourquoi la plupart des couples, ça ne va pas parce que l'homme n'est pas informé sur qui il est et la femme n'est pas informée qui elle est. Et les deux ont du mal à fonctionner ensemble parce qu'effectivement, ils sont différents. Dieu a fait Ève différente expressement. Donc parfois l'homme ne comprenant pas Ève veut exiger que Ève voie les choses comme lui, entende comme lui, les décrive comme lui, ou encore les conçoive comme lui. C'est pas possible parce que Ève a été faite différente d'Adam exprès pour que Adam retrouve chez Ève ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi son corps a été formé après. Pour qu'en Ève, Adam retrouve ce qui lui manque, ce qui n'est pas. Listen, il y a quelque chose que je veux vous dire.
La femme, quand elle arrive dans votre vie, ça c'est s'il y a des hommes connectés, elle va vous aider à vous découvrir. Généralement, si les femmes sont connectées, avant son arrivée, vous avez l'impression que vous êtes un homme parfait. Mais quand elle arrive, elle va trouver des manquements chez vous. Que telle chose manque, telle chose manque, telle chose manque. Et ce côté, ce détail, c'est ce qui manque à l'homme. Et Dieu l'a mis chez la femme. Donc, normalement, l'homme devrait étudier la femme et la femme étudie l'homme. Tu ne pourras pas amener quelqu'un sur un chemin, une personne que tu n'as pas étudiée, que tu n'as pas observée. Comment peux-tu aider une personne que tu n'as pas dressé un bilan pour voir ses forces et ses faiblesses et ses manquements? Parce que si tu es le secours, tu dois d'abord observer la tâche. Tu regardes vers qui Dieu t'a envoyé. Ou bien tu regardes la personne chez qui Dieu t'a amené. Et tu observes les manquements, les défauts et tout le reste et tu regardes ce que tu as, tu positionnes. C'est une erreur pour la femme de dire que son mari n'a pas ce qu'elle a. Mais c'est normal. Et c'est une erreur pour l'homme de dire aussi que sa femme n'a pas ce qu'il a. Et c'est normal. C'est pourquoi les deux ensemble forment une personne. Mais écoutez très bien, il y a quelque chose que je vais élucider ici. Aujourd'hui, on parle beaucoup de soumission et tout le reste, c'est pas ça. Le problème de la soumission, ce n'est pas l'esclavage. S'il y a des hommes qui sont connectés, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Vous ne devez pas être des esclavagistes. Votre femme n'est pas votre esclave. Elle est dans la même mission que vous. Si toutefois, l'homme a une mission. Je vais vous dire une chose quelque part. Écoutez bien, je vais vous dire une chose. En général, les femmes vont chercher un homme qui a une vision pour l'aider. Si l'homme n'a pas de vision, la femme, elle va tirer l'homme dans sa vision, mais elle n'est efficace à côté. Ici, quand je parle qu'elle est efficace à côté, j'enlève le cadre entrepreneur, ce n'est pas l'entreprise. Où on vous a expliqué exactement ce qu'est le faire, conduire une entreprise et conduire un foyer, c'est deux choses différentes. Le foyer n'est pas une entreprise comme les autres. C'est une entreprise sociale, il n'y a pas un salaire. Au travail, écoutez bien, quand vous êtes dans vos entreprises, les gens se soumettent à vous parce qu'en fait, il y a une règle comme ça, c'est établi et ils ont peur pour leur salaire. Donc, ils se soumettent au chef à cause de leur salaire. Mais dans le mariage, personne ne paye personne. Dans le mariage, c'est une entreprise sociale et personne ne paye personne, personne n'a de salaire. Donc, ça demande à ce que vous parlez pour s'entendre dans le fonctionnement. Dans une entreprise, lorsque le chef parle, tu te tais parce que c'est lui qui te paye. Donc, si tu ouvres trop la bouche, il peut te réduire le salaire. Ou encore, dans certaines entreprises, c'est une blâme, c'est un blâme, on va te blâmer, ou d'autres, tu es limogé. Donc l'entreprise, le contexte dans l'entreprise et le contexte dans le foyer, c'est deux entreprises différentes. Dans le foyer, tu vas devoir convaincre, tu vas devoir travailler à convaincre les membres de ta famille de t'accompagner. Là-bas, le boss dit à gauche, vous allez à gauche. À droite, vous allez à droite. Parce que dans l'entreprise, c'est lui qui paye. Et vous apportez ce que vous avez. Et vous fonctionnez. Mais dans le foyer, c'est l'entente, la compréhension. Ce n'est pas une entreprise comme à intérêt. Et c'est très très important pour les femmes de comprendre votre rôle. Vous savez, j'ai peur de ne pas pouvoir terminer tout ça. Écoutez bien, je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose chez la femme qu'il faut que la femme comprenne. Quand la Bible parle de secourir,
Je vais vous expliquer la dimension du secours. Je vais vous expliquer la dimension du secours. Et vous allez découvrir qui vous êtes. Quand la Bible dit, ah, ça c'est puissant. Ça c'est powerful. Wow. La Bible dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Listen, je ne sais pas si vous comprenez le verset comme moi. Non, listen. Il dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, celui qui a trouvé Ézer a trouvé le bonheur. Donc, la femme égale bonheur. Donc, le bonheur, c'est elle qui l'amène. Hein? L'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si je trouve la femme, alors je trouve le bonheur. Il y a deux explications. Soit la femme transforme le bonheur dont j'ai besoin, soit c'est elle-même qui est le bonheur, mon bonheur. Mais pour que ma femme soit mon bonheur, elle doit découvrir d'abord qui elle est. Pour jouer le rôle convenablement qu'elle a joué, et moi aussi je dois découvrir qui je suis pour jouer le rôle que je dois jouer avec auprès d'elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme, il dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. L'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. J'ai deux compréhensions dans ce verset. Soit la femme transporte le bonheur dont j'ai besoin. Elle a la clé du bonheur dont j'ai besoin. Ou c'est elle-même qui est le bonheur dont j'ai besoin. Donc c'est elle qui est mon bonheur. Listen, et les femmes, est-ce que les femmes sont connectées? Listen, est-ce que les femmes sont connectées ici? Listen, écoutez, ça c'est la Bible qui parle de vous. Donc la femme, il dit l'homme, celui qui trouve une femme, a trouvé le bonheur. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22 dit, celui qui a trouvé le bonheur, une femme, celui qui trouve une femme, a trouvé le bonheur. Donc le jour où j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé le bonheur. Donc il y a deux choses, ma compréhension. C'est que la femme est mon bonheur, ou la femme est la clé de mon bonheur. mais pour que la femme soit mon bonheur, ou elle est clé de mon bonheur, elle doit découvrir qui elle est. Ça veut dire qu'elle découvre son potentiel. Elle découvre son rôle. Elle découvre qui elle est. Elle est un secours. La femme est le secours de Dieu pour l'homme sous la forme charnelle. Là, je n'ai pas encore parlé du rôle de l'homme. Vous comprenez? Je n'ai pas encore parlé de l'homme. Je parle encore de la femme. Donc, que les femmes ne disent pas, mais voilà, mais quel est le rôle de l'homme? Est-ce qu'on est là juste pour le secourir? Et c'est ça une erreur. Parce que je parle de la femme et je précise parce que c'est votre fête et je montre combien qui vous êtes. C'est que la Bible dit de vous. Elle dit, Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, moi, le jour où j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé le bonheur. Et ça veut dire que le bonheur n'est pas dans la voiture. Et le bonheur n'est pas dans l'argent. Et le bonheur n'est pas dans tous les biens nécessaires. Celui qui a trouvé la femme, il a trouvé le bonheur. Donc, ça veut dire que le bonheur, c'est la femme. Ou encore la femme a les clés du bonheur. Mais pour que la femme soit ce bonheur, ou encore les clés du bonheur, il faut qu'elle découvre qui elle est et la puissance, la capacité qu'elle a. Il y a tellement de choses que je dois vous dire aujourd'hui, les femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Écoutez bien, je vais vous donner une image de qui vous êtes. Femme, j'ai envie de vous rehausser ce soir. Ce soir, je vais rehausser, te faire te regarder comme une personne précieuse. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc ça veut dire que quand je trouve ma femme, j'ai trouvé le bonheur. Donc ma femme égale bonheur. Donc mon bonheur, c'est ma femme.
Mon bonheur, c'est pas ma voiture, c'est pas ma maison, c'est pas mon... C'est celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Donc quand je trouve ma femme, et j'ai trouvé mon bonheur. Et il faut encore que la femme comprenne qui elle est pour ne pas devenir aussi le malheur. Parce qu'elle peut changer comme ça. Elle est capable de changer au lieu d'être un cadeau. Elle devient maintenant, on dirait les piranhas. Bien, gloire à Dieu. Donc celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc si je trouve ma femme, j'ai trouvé le bonheur. Donc ça veut dire que soit ma femme est le bonheur, soit ma femme a les clés du bonheur. Donc mon bonheur, ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas mon costume, ce n'est pas mes biens matériels, ce n'est pas tout ce que je peux acheter, tout ce que je peux... Non, ce n'est même pas mon entreprise. Mon bonheur, c'est ma femme. Elle est mon bonheur. Donc celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Soit, mais maintenant la femme doit se rassurer qu'elle a les clés de ce bonheur. Donc elle travaille à se découvrir, elle doit se découvrir pour avoir les clés de ce bonheur. Elle est un cadeau divin. La femme est un cadeau de Dieu. It's a gift. Et le meilleur de tous les cadeaux que Dieu peut faire à l'homme. Je vais vous dire quelque chose. Prenez Psaume 23, verset 5. Si la femme est le bonheur, écoutez bien. Donc, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Prenez Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5 dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur. Cette fois-ci, c'est lui qui amène le bonheur. Ça veut dire que ma femme est comme une huile d'onction sur ma tête. Ça veut dire que ma femme est comme une huile de joie on my head, sur ma tête. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais la Bible dit de l'autre côté que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc ma femme, si elle joue bien son rôle, est comme une huile fraîche sur ma tête. Elle est comme une onction sur moi. Elle has an anointing upon my life. Mais pour qu'elle fasse ça, elle doit découvrir d'abord qui elle est et le rôle, sinon. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et la Bible dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur. Donc, si l'huile sur ma tête amène le bonheur, et quand je trouve ma femme, je trouve le bonheur, ça veut dire que ma femme doit avoir un rôle. Elle est comme une huile sur ma vie. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur va m'accompagner. Parce que si je trouve ma femme, je trouve le bonheur. Écoutez bien. Et là, je vais vous donner quelque chose d'important. La Bible ne dit pas que l'homme qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. La Bible dit l'homme qui a trouvé une femme. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Entre épouse et femme. Épouse, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe qui et se marier. Femme, c'est celle qui est sortie d'ici. Ça, c'est mon autre moi. Si je découvre, je trouve mon autre moi, celle qui a été tirée de moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur parce que je suis complet. Il y a quelque chose qui s'est refermé autour de là-dedans. Vous pouvez toutes me détester. Son seul I love you est suffisant. 10 000 personnes peuvent me dire on te déteste. Dès que ma femme dit I love you, vos 10 000 détestent ou je ne sais pas trop là, ont disparu. Et je ne vois plus. Parce qu'elle fait mon bonheur. Tu peux me prendre le psaume 92, 10. Vous ne savez pas qui vous êtes, femme. Quand Dieu dit, je vous ferai un secours, secourir. Vous ignorez votre capacité et votre impact. 92. Oui, 92. Oui, verset 10. Oui. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Oui. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Oui. Et verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Oui. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Oui. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis.
Oui. Et mon oreille à entendre mes méchants. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Cette huile fraîche-là peut être mon épouse. Ah, listen, les femmes. Est-ce que les femmes sont connectées? Vous m'entendez? Vous m'entendez toujours ou bien vous m'entendez plus? Vous êtes là? Ou bien vous êtes en train de méditer? Vous méditez sur vous-même? Les femmes sont en train de méditer, c'est ça? Vous méditez? Écoutez bien, la Bible dit, qui peut trouver une femme de valeur? Qui peut la trouver? Qui peut trouver une femme vertueuse? Et dit, elle est plus que... Quel est le verset qui en parle d'ailleurs? 31? Je pense que la femme vertueuse, c'est le 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Il dit, elle a plus de valeur que l'or. 31,10. Qu'est-ce qu'il dit? Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Oui. Elle a bien plus de valeur. Elle a bien plus de valeur que les perles. Que les perles. Écoutez bien, ça veut dire que la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Maintenant, je vous ai dit qui est la femme. Qu'est-ce que ça veut dire femme vertueuse? Parce que j'ai suivi pas mal de séminaires où on parle de la femme vertueuse, c'est celle qui se lève le matin, elle fait le ménage et tout le reste. Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que veut dire vertueuse? Vertueuse en hébreu veut dire Haïl, ça veut dire Shaïl, C-H-A-Y-I-L. Femme vertueuse, femme Shaïl. On lit, on prononce en hébreu Haïl. C'est-à-dire que C-H-A-Y-I-L. Maintenant, je vous dis ce que veut dire vertueuse. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi Dieu vous appelez secours, Ezer. Parce que vertueuse veut dire armée, vaillant, forte, force, soldat, héros, courage, riche, brave, puissante, compétente. C'est ça que ça veut dire femme vertueuse. Femme vertueuse ne veut pas seulement dire ça ne s'arrête pas seulement au ménage. Non. C'est pourquoi quand vous lisez, quand vous-même vous lisez le Proverbe 31, il est dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Ça veut dire que c'est une femme brave, courageuse, forte. C'est ce que ça veut dire vertueuse. Vertueuse en hébreu signifie Haïl. Shaïl, ça s'écrit Shaïl, C-H-A-Y-I-L. Ça veut dire qu'elle a la force d'une armée. Ça veut dire qu'elle elle est vaillante. Elle est forte. Ça veut dire qu'elle est comme un soldat. Ça veut dire que c'est un héros. Ça veut dire qu'elle est courageuse. Ça veut dire qu'elle est riche et brave et honnête, puissante, compétente. La liste est longue. Il dit qu'il va trouver une femme courageuse. C'est ça en fait. Elle a plus de valeur que les perles. Qui va trouver une femme vaillante? C'est ça la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est pas une femme assise qui se lamente à longueur de journée. C'est pas ça la femme vertueuse. C'est le courage. C'est la vaillance. Elle est considérée comme un héros. C'est pourquoi la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire qu'elle est comme un héros. Quand elle arrive, elle sauve son foyer. Mayazo prali kazala. Quand elle arrive, elle sauve. Mayazo katabra la cédebré. Ah, la femme vertueuse. Généralement, on regarde que le ménage, il dit, beaucoup de femmes sont vertueuses, donc vaillantes, héros. Il dit, mais celle qui craint l'Éternel les surpasse toutes. Pourquoi? Parce qu'elle a des valeurs morales. Femme vertueuse veut dire, c'est une femme qui est comme, ça veut dire qu'elle a une force d'une armée. C'est une femme vaillante. C'est une femme forte. C'est sa femme vertueuse. C'est comme un soldat. Il dit, c'est une héroïne. Elle est courageuse, riche, brave, honnête, puissante, compétente.
quand on vient compétente, on parle de travail. Le savoir-faire. Elle sait faire. C'est pourquoi on cite tout ça. Mais on dit plusieurs femmes. C'est pourquoi la Bible considère comme Ézer. Ça veut dire secours. Il dit, je te ferai un secours. Donc la femme est le secours de l'homme sous la forme humaine, sous la forme charnelle. Dieu a décidé d'aider l'homme dans l'appel, le ministère, l'œuvre, la tâche que Dieu veut qu'il accomplisse. Et Dieu se rend compte que l'homme, vous savez, mais je vous dis une chose vraie. Si mon épouse n'était pas là à côté de moi, le ministère, je l'aurais abandonné. Je n'aurais pas pu y aller sans elle. À chaque fois que je me décourageais, elle était là pour me dire, il faut qu'on accomplisse ce que Dieu veut. Donc, elle est pour moi un secours. C'est-à-dire que Dieu s'est rendu compte que sans Guylaine, Sostène ne va pas y arriver. Il dit alors, je lui ferai un secours. Ézer, une héroïne. Donc, elle est à mes côtés, elle est comme une héroïne, elle est vaillante, elle est courageuse. C'est ça, justement. Vous avez plus de valeur que vous ne pensez. Vous êtes les meilleurs partenaires de Dieu. Maintenant, il y a une chose. Lorsque Dieu amène la femme, il y a tellement de choses et je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui. Dieu a en vision la multiplication de la race divine. Ah. Donc lorsque Dieu forme le corps de la femme, Dieu a en pensée la multiplication de la race divine. Donc la race adamique qui a la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Je vais vous choquer ce soir. Cette partie va vous choquer. Je ne sais pas si je dois en parler ou pas en parler, mais je dois vous en parler à cause des temps de la fin. Donc, le corps de la femme, donc l'utérus de la femme, est le laboratoire de Dieu. Aucun être venant du ciel ne peut descendre sur terre sans passer par l'utérus d'une femme. La femme ça veut dire que si la femme n'est pas sage, elle est capable de donner à un agent du diable de se multiplier, d'avoir une descendance. C'est pourquoi on demande justement à la femme d'être sage dans le choix. Parce qu'elle ne sait pas à qui elle donne la descendance. D'après vous, comment l'ennemi a pu se multiplier sur terre? Il y a des femmes qui se sont vouées à l'ennemi, au diable, et ont donné leur utérus pour que le diable puisse faire venir dans ce monde ses agents. Or, l'utérus de la femme avait pour but d'amener les serviteurs de Dieu sur terre pour une œuvre. Mais Dieu aussi a préparé l'utérus de la femme pour lui-même, pour son arrivée. Le jour où il allait visiter sa création, sa créature. Quand Dieu a formé la femme, Dieu a pensé tout de suite aussi à l'église. Parce qu'elle est la préfiguration de l'église de Christ. C'est ça ce mystère. De la même manière que l'homme et la femme se marient, Christ et son église, il y a un mariage. C'est pourquoi lorsque Dieu veut enseigner les couples, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'église. Et il dit, femmes, soumettez-vous à Christ. Écoutez-moi très bien. Et ça, c'est maintenant prophétique pour la fin des temps. Ce que je vais vous dire maintenant est prophétique pour la fin des temps. Le diable se prépare une armée pour la fin des temps. Tous les satanistes ne sont pas forcément des enfants du diable. Il y a des enfants de Dieu qui sont corrompus. Mais Dieu travaille à les ramener. Mais il y a quelque chose que le diable est en train de faire. Il est en train d'utiliser l'utérus des femmes pour amener des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu dans le monde. C'est ce que la Bible appelle le l'ivraie dans le champ. Il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Et si la femme ne fait pas attention, elle peut permettre à l'ivraie de se multiplier.
C'est pourquoi justement on demande à la femme de prier lorsqu'il vient le moment du mariage pour que Dieu lui oriente la bonne personne. Sinon elle peut prendre quelqu'un qui n'est peut-être pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi c'est important de prier pour la femme. Je rentre dans le profond maintenant. C'est pourquoi c'est important de prier pour ton homme, de prier, d'écouter Dieu, de suivre Dieu, d'entendre Dieu. Sinon, tu peux permettre à l'ivraie de se multiplier. Et c'est comme ça que l'ivraie s'est multipliée dans le monde. De la même manière qu'à l'époque de Noé, des femmes sont allées avec des anges. Et les anges ont mis au monde une race qui n'avait rien à voir avec la race humaine. Et ils ont créé un chaos. La Bible dit comme au temps de Noé, il en sera de même au temps de l'arrivée du Fils de l'homme. Comme au temps de Lot, il en sera de même au temps de l'arrivée du Fils de l'homme. Ça veut dire qu'en fait, un homme, si une femme, elle ne prie pas correctement, elle ne cherche pas la face de Dieu, elle peut se connecter à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Et cette personne va se multiplier. Et tu seras étonné de voir qu'à la fin de temps, ce sont tes enfants qui s'élèvent contre le Christ. Parce que, écoutez-moi bien, ce n'est pas tous les hommes qui viennent de Dieu. Certains viennent de Dieu, d'autres non. The sons of Belial, les fils de Bélial. Si cela n'était pas, on vous dirait simplement, prends un, balade-toi, il siffle, tu t'arrêtes, allez, tu embarques, c'est fini. Mais si maintenant Dieu dit prie, ça veut dire qu'en fait, parmi dans le groupe, certains c'est de l'ivraie. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des femmes qui ont permis à l'ivraie de se multiplier. Donc, pendant que Dieu fait venir ses agents, il y a des femmes qui ont consacré leur ventre à l'ennemi et l'ennemi fait venir ses agents. D'après vous, l'antéchrist, il viendra comment? Il ne sort pas comme ça. Il sort du ventre d'une femme, il est sûrement déjà né. Cette femme a accepté. On ne sait pas avec qui elle s'est connectée, mais cette femme va mettre au monde l'antéchrist. Et l'antéchrist, il a le corps humain, mais à l'intérieur, c'est un démon. Mais il va naître comme un homme. Il ne viendra pas sous forme esprit, non. Il viendra sous la forme humaine. Mais à l'intérieur, son esprit n'a rien à voir avec Dieu. Il vient carrément de... C'est de l'enfer. Mais il n'est pas le ventre de qui? Pas le ventre d'une femme. C'est pourquoi justement on vous demande de prier. Donc vous avez la pression, les femmes. D'un côté, Dieu veut vous utiliser pour faire venir ses serviteurs. De l'autre côté, le diable veut vous utiliser pour faire venir ses serviteurs. C'est la même manière que le diable cherche des agents pour opérer sur terre et Dieu cherche des serviteurs pour opérer sur terre. Celui à qui tu te soumets agit par toi sur terre. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, les femmes. Votre rôle, il est capital. De la même manière que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, Dieu demande à l'église aussi de bâtir son œuvre. Donc la femme est la préfiguration de l'église. Donc quand Dieu pense à l'homme et la femme dès le jardin d'Éden, Dieu pense déjà à comment il va fusionner avec l'église. Quand on parle des noces de l'agneau, c'est pourquoi Paul justement dit que c'est un mystère le mariage. Le mystère du mariage du coup est grand. Mais comme la femme, elle ne sait pas qui elle est, elle pense que sa valeur dépend de certaines choses, possession matérielle ou telle chose. Du coup, elle perd sa valeur, elle ne voit plus qui elle est. Elle peut aller et faire de n'importe quoi
Parce qu'elle ne sait pas que c'est elle qui a l'autorité. Moi, j'ai vu, écoutez, j'ai vu mes parents. Quand nous, on avait besoin d'argent de poche, nous, on passait par maman. Si tu pars sur le papa, s'il est en colère, c'est même pas la peine d'y aller. Mais écoutez bien, vous allez voir maman pour dire, maman, on a besoin d'argent de poche. Les deux rentrent dans la chambre, quand on sort de là-bas, il sort de là-bas, papa est tout content. On ne sait pas, il distribue maintenant l'argent comme on dirait un distributeur automatique. On dit, mais maman, tu lui as fait quoi? Parce qu'elle est influente. Je ne pourrais pas terminer ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire sur vous et votre rôle, les femmes. Vous avez un rôle capital. Et vous ne devez pas vous négliger. Vous êtes les partenaires du Seigneur. Vous avez cette capacité de sentir les changements dans l'environnement et dans la nature. L'homme ne l'a pas. Vous savez quand les choses changent dans l'atmosphère, dans la nature. Parce que votre corps est lié avec la nature. Mais l'homme, il n'a pas. Il ne voit pas les changements. Si on ne lui dit pas, il se cogne la figure. Si on ne prévient pas, il se cogne la figure. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. L'homme peut être là et il y a plusieurs femmes qui cherchent à lui faire la cour et lui, il ne va même pas voir. Et il ne verra même pas que non, ces femmes-là sont amoureuses de lui, il ne voit pas. Mais la femme, elle sait, vous pouvez être nombreux, elle sait qui la cherche. L'homme, il ne voit pas. Il ne sent pas. C'est pourquoi les femmes sont plus sensibles à Dieu que les hommes. Elles ont un corps qui a été fait pour... Ah, est-ce que je dois expliquer ça avant de m'arrêter? Écoutez, quand Dieu fait la femme... Écoutez bien, écoutez. Là où vous êtes, je vais vous expliquer quelque chose, écoutez bien. Là où vous êtes, il y a des anges qui sont à côté de vous. Le Seigneur est là. Mais il y a quelqu'un qui a dit, le mot en anglais c'est expanding form. Hein? Standing form, c'est la forme comme ça, regarde, étirée comme ça. Extending form. Voilà. Donc l'ange est à côté de vous, mais dans une dimension élargie, en fait. C'est-à-dire que il est tellement grand comme ça que vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un. C'est pourquoi justement les astronautes ont cherché Dieu, ils n'arrivent pas à le trouver parce qu'ils cherchent sur le microscope et lui il a envahi l'univers. Donc vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est si vous réduisez la résolution du microscope, plus ça devient petit, plus vous voyez, vous rendez compte qu'il y a une personne. Mais la femme est très sensible au monde spirituel et Dieu l'a faite ainsi. Elle est plus spirituelle et plus sensible au monde spirituel que l'homme. Et les femmes ont un rôle à jouer dans les temps de la fin. Un rôle d'aigle. Parce que Dieu les a faites Shaïl, vaillantes, héros, soldates. Et Dieu seul sait comment vous combattez dans vos foyers. Et Dieu seul sait comment vous luttez dans vos maisons. Dieu seul sait les guerres, les enfants que vous gardez, vous gérez. Certains seuls, d'autres, je ne sais pas. Vous avez tellement de challenges. Et tout le monde se demande mais comment cette femme, comment les femmes y arrivent. Comment les femmes, comment. Parce que Dieu vous a créé comme ça. Vaillante, forte, soldat, héros, courageuse, riche, brave, honnête, puissante, compétente. C'est ce que ça veut dire femme vertueuse. Femme vertueuse signifie vaillante, forte, héros, courageuse, brave, honnête. C'est pourquoi dans le monde entier, les femmes sont en train de mener un combat. Parce que de la même manière, l'ennemi est en train de vouloir détruire le foyer.
Il y a plusieurs genres de mariage qu'on est en train de voir maintenant. Et la femme est dans le combat parce qu'elle veut préserver cette position. Cette vaillante, la femme, elle se bat dans le foyer. Elle lutte. Il y en a qui luttent aujourd'hui pour leur foyer. Il y en a qui luttent pour leur mariage. Il y en a qui luttent pour leurs enfants. Il y en a qui luttent aujourd'hui. C'est parce que c'est votre fête. Et j'avais envie de vous encourager pour vous dire, vous êtes vaillantes. Et vous êtes des partenaires exceptionnels de Dieu dans son œuvre. Vous avez cette capacité de saisir le monde spirituel. L'onction vous touche plus facilement que chez les hommes. Et je vais dire à une femme ce soir, vaillante héros, soldat de l'Éternel, courageuse, l'Éternel est avec toi. Ton combat tire à sa fin. Ta lutte tire à sa fin. Dieu t'a fait ainsi, avec cette force de caractère à l'intérieur de toi, pour tirer le plan de Dieu, qui est le foyer. Parce que le foyer, c'est le plan de Dieu. Et les hommes sont en train de vouloir détruire le foyer. Et la femme, elle lutte de toutes ses forces pour garder le lien, le foyer tel qu'on le connaît, homme et femme. Tu es courageuse. Sache que cette mission que tu as, c'est une mission importante. Elle est, on va dire, elle est noble, cette mission. Cette bataille que tu es est noble, où tu te bats pour ton foyer, te bats pour ta maison et te bats pour tes enfants. J'ai vu des mamans en Afrique aller vendre le peu qu'ils avaient pour que les enfants aillent à l'école. Elle est le pilier dans la société. C'est elle qui est le pilier. Écoutez-moi les femmes, vous êtes le pilier. C'est pourquoi Dieu, ne faisant pas confiance à l'homme, il n'a pas dit l'homme sage bâtit sa maison. Il a dit celui-là, il ne va pas saisir spirituellement facilement ce que je vais faire. Mais la femme, si, il dit la femme sage bâtit sa maison. Elle bâtit son foyer. Elle pose les bases. Cette vaillante femme, il dit la femme vertueuse, c'est la femme courageuse, c'est la femme forte, c'est la femme héros, brave. Et ton combat est noble. Et Dieu t'annonce ce soir que ton combat tire à sa fin. Que ton combat arrive à sa fin. Que ton combat arrive à sa fin. Tu seras couronné par ce combat. Tu seras couronné. Tu es un héros. Tu es né héros. Tu n'es pas devenu héros femme parce que tu as mené un combat. Tu es né vaillante. C'est pourquoi Dieu a dit, je te ferai un secours. Secours qui veut dire vaillante. Je te ferai un secours. Il a dit à Adam, il y a une vaillante qui va arriver. Il y a une courageuse qui va arriver. Il y a une femme héros, une héroïne qui va arriver. Parce que la femme est née héroïne. Son identité, elle est héros de naissance. De par son naissance, c'est une héroïne. Tu n'avais même pas encore combattu que Dieu t'a déclaré héroïne. Ton arrivée est annoncée par Dieu annonce à Adam et annonce à la nature qu'il y a une héroïne qui va arriver. On va l'appeler Secours, Ezer, secourir. C'est une héroïne. Quand l'eau coule de partout dans le foyer, elle a cette force que Dieu lui a donnée. Cette force qu'elle puise, on ne sait pas où elle puise cette force. Elle va chercher dans un entrailles. Elle lutte pendant des années pour un foyer. Elle lutte pendant des années pour la protection des enfants. Elle cherche le matin. Cette femme vertueuse, appelée vertueux, signifie puissance, signifie courage, signifie force, signifie héroïne. C'est ça, vertueuse. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, femme. Peu importe le nombre de choses que l'ennemi a menées sur toi, mais sache que l'ennemi savait que tu es une héroïne. C'est pourquoi il a trompé Ève, parce qu'il savait que c'était elle qui était le danger. Il savait que s'il ne la trompait pas, il était en danger. Il savait que s'il ne trompait pas la femme, le diable savait qu'il ne la trompait pas, il était en danger. Dieu avait renforcé son équipe parce que la femme, cette femme appelée vertueuse, elle a la capacité de toute une armée. Donc Adam venait d'être renforcé par une personne qui représentait une armée. Elle avait une force.
Et le diable s'est dit, si on ne trompe pas Ève, on est foutu. C'est la raison pour laquelle il t'a trompé. C'est pourquoi il a trompé la femme. Il l'a fait parce qu'il savait que tu avais des capacités pour le détruire. S'il n'était pas trompé, Adam et Ève ont eu raison du diable depuis longtemps. Mais Dieu avait vu le nécessaire, ce dont Adam avait besoin pour contrecarrer toutes sortes de plans. Et Ève était le renfort. Ève était le secours. Et le diable s'est dit, si on n'arrête pas Ève, on est perdu. Mais Dieu va dire une chose au diable. Il va dire, cette femme que tu as trompée. Et c'était là le danger. Il dit, bien que tu as trompé cette femme, mais le fruit de ses entrailles, va t'écraser la tête. Donc si ce n'est pas elle qui l'a fait, son fruit, le fruit de ses entrailles, va t'écraser la tête. Oh, et s'il te plaît, femme, écoute-moi très bien. Tu as la capacité, tu as le pouvoir d'écraser la tête de l'esprit ou du serpent qui rôde et qui attaque ton foyer, attaque ta maison. You have the power. Tu es née courageuse. Tu n'es pas courageuse parce que tu as gagné un combat, mais tu es née déjà héroïne. Dieu a mis en toi quelque chose d'héroïque. Il a mis en toi quelque chose de brave. Il y a de la bravoure chez toi. Il y a de la force chez toi. Tu es né avec ça. C'est le côté que n'avait pas Adam. C'est pourquoi Adam, au lieu de prendre ses responsabilités, il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu comprends que la bravoure n'était pas chez Adam. Mais elle ne s'est pas défilée. Elle a dit, c'est le diable qui m'a trompé, c'est le serpent qui m'a trompé. Est-ce qu'il y a une femme connectée ce soir? Est-ce qu'il y a une mère connectée ce soir? Dieu connaît ton challenge. Dieu connaît tes difficultés. Il sait comment tu te bats. God knows. Mais il envoie un prophète tonight. I will send for you. Il m'a dit, parle de la femme. Explique aux femmes qui elles sont. Je les ai fait victorieuses déjà. Elles n'ont pas encore gagné le combat, mais qu'elles étaient déjà victorieuses. Donc elles sont parties en victoire et pour vaincre. Elles sont parties victorieuses et pour vaincre. C'est comme ça que Dieu te décrit. Il te décrit héroïne. Il te décrit comme courageuse, riche, comme une soldate. À toi toute seule, tu es une armée. À toi toute seule, tu fais face à plusieurs ennemis dans le foyer. Tu es un rempart. Tu es la partenaire privilégiée de Dieu dans le foyer. Dieu entend tes cris. Dieu entend tes lamentations. Dieu entend tes pleurs. Parce que tu es le secours de l'homme. Dieu t'a envoyé comme secours. Tu es donc la partenaire. Dieu entend ton rapport. Tu fais souvent le rapport de la mission auprès de la personne chez qui Dieu t'a envoyé. Tu fais le rapport. Mais écoute-moi bien. Celle qui craint l'Éternel les surpasse toutes parce qu'elle est honnête. Elle est honnête. C'est ça la femme vertueuse. Elle est honnête. Elle n'est pas seulement courageuse. Elle est aussi honnête. Les choses vont changer chez toi. Les choses changent chez toi. Je t'assure, je vois les choses changer chez toi. Je vois un renversement de situation. Dieu a vu ton combat, ton challenge. Time has come. Le temps est venu pour toi de passer à une autre dimension, à un autre level. Dieu change les temps, les circonstances dans ton foyer, dans ta maison. Les temps qui arrivent sont glorieuses, vaillantes héros. Maro Soprali, vaillant héros, courageuse, battante, soldat. Riche. Tu es né ainsi. Tu es né courageuse. Dès les premiers jours où tu as fait éruption dans ce monde, Dieu t'a appelé secours. C'est pourquoi tu es constamment en train de secourir. Tu es constamment en train de tendre la main. Tu es constamment en train d'aider. Tu es constamment, bien que tu encaisses, bien qu'on te minimise, bien que parfois certains d'entre vous, vous êtes frappés, mais vous êtes là debout, tenant parce que Dieu a mis en l'intérieur de vous une partie de lui, d'héroïque. Vous êtes des héros de Dieu. Et votre mission n'est pas facile.
Mais Dieu sait et Dieu vous l'annonce, que le temps de votre guerre tire à sa fin, que le temps de votre combat tire à sa fin. Il y a de l'aide dans le ciel et le Seigneur a envoyé de l'aide pour chacune d'entre vous. Les choses changent. Les choses bougent. Ce sera pour vous comme le ciel sur la terre. Quelqu'un entend ce que je dis. Tu es une héroïne. Tu es une battante. Et si pendant que je te parle, tu es au sol, ou encore tu es découragé, redresse-toi. Dieu m'a envoyé te parler ce soir. Lève-toi, héroïne du Seigneur. Lève-toi, courageuse. Lève-toi, secours de l'Éternel pour l'homme. Redresse-toi, vaillante héros. Ton combat est difficile, mais pas impossible. Et c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. C'est pourquoi celles qui craignent l'Éternel, les cieux passent tous, parce qu'elles ont la foi pour déplacer les montagnes. Est-ce que tu m'entends, vaillant héros? Si tu es découragé, redresse-toi. Si tu as décidé de faire marche arrière, arrête. Reprends le chemin. Reprends la marche avec Dieu. Ce n'est pas fini. Fixe du regard la destinée et prends le chemin qui mène à ta destinée. Peu importe combien de fois tu es tombé, relève-toi. Enlève la poussière de tes vêtements et reprends le chemin. Et si tu as tellement péché, va prendre un bain un bon bain sous le sang de Jésus-Christ et sors de là pour continuer la course. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas, vaillant héros. Écoute ces paroles comme venant de Dieu. As a prophet of God, I prophesy. Tu n'échoueras pas. Peu importe combien de fois tu as été déçu. Et peu importe combien de fois les gens, les hommes t'ont fui. Peu importe, ils sont venus. Ils t'ont promis le mariage, après ils ont fui. Peu importe. Vaillant héros. You will make it. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas atteindre le but. Tu vas finir par faire asseoir ce foyer. Tu vas finir par accomplir ton rôle. Ce ministère va finalement prendre racine. Il va finalement se dessiner. Il va finalement prendre une direction. Je parle à une femme ce soir. J'ai dit, ton temps de guerre tire à sa fin. Listen, peut-être que cet homme ne te comprend pas et ça fait 15 ans. Il boit, il rentre complètement saoul. Listen, ton combat tire à sa fin. As a prophet of God, I prophesy. Je prophétise que ton combat tire à sa fin. Que cet homme qui boit tellement, cet homme qui vit dans la dépravation, retourne dans sa maison, retourne dans son foyer. Ton combat a été honoré, ta foi a été honorée. Servant de Dieu, enfant de Dieu, femme du Seigneur, courageuse, femme vertueuse, qui veut dire courageuse, battante, héroïne. C'est ce que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que la société dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que tes ennemis disent que tu es. Tu n'es pas ce que les parents disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu t'appelle Secours, qui veut dire Ezer, Mazotarabaya Satabra, qui dit femme vertueuse. Ça veut dire que Raïl, ça s'écrit Shaïl pour ceux qui veulent savoir. Ça veut dire que armée, vaillante, force, forte, force, héroïne, courageuse, riche, brave, honnête. Tu es une femme brave. Tu es une femme forte. Tu es une femme vaillante. Tu es une femme courageuse. Tu es une héroïne. Et c'est comme ça que tu es né. Dès que tu es né, Dieu t'a appelé héroïne. Dieu savait que ton combat serait difficile. C'est pourquoi il a mis en toi la vaillance. Il a mis en toi ce côté brave. Tu es une battante.
fixe du regard ta destinée. Ce n'est pas fini. Ton Sauveur n'a pas fini avec toi. Ton Seigneur n'a pas fini. God is about to intervene. Dieu est sur le point d'intervenir dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, dans ta destinée, ton ministère. Ces choses qui ont étouffé les dons en toi. Aujourd'hui, Dieu enlève la poussière sur les dons et les talents pour les faire émerger à nouveau. Tu reprends de la hauteur. Ta foi renaît aujourd'hui, in the name of Jesus, et te repositionne là où, dans les hauteurs, pour comme un aigle, ou maman aigle. Glory be to God. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un rend grâce à Dieu et rend gloire à Dieu ce soir. Rends gloire à Dieu ce soir. Dis gloire à Dieu ce soir. Ou écris gloire à Dieu. Parce que si vous dites gloire à Dieu, je ne vais pas entendre. Mais écrivez gloire à Dieu. Ou Alléluia. Today is your day. It's your time. It's your hour. It's your moment. The time of the miracle. Ton jour du miracle est arrivé. Aujourd'hui est le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour où Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de la mère de Samuel. Il s'est souvenu de toi. Tu as pleuré longtemps, mais c'est ton temps. It's today. Today is your day. The day of your miracle. Et c'est aujourd'hui et c'est pas demain. C'est maintenant que tu le saisis et tu le prends. C'est maintenant. Certains d'entre vous, vous êtes devenus comme des pierres rocailleuses, mais vous êtes des diamants. Dieu à nouveau vous polit et montre la dimension du diamant que vous êtes et l'expose au monde. Ceux qui se sont moqués de vous hier vont être étonnés de comment vous allez briller demain. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu est en train de polir la pierre précieuse que vous êtes. Et bientôt le monde va voir le diamant que vous êtes. Vous êtes des diamants. Vous êtes braves. Vous êtes des soldats. Vous êtes des femmes vaillantes. Vous êtes des héroïnes, des héros. Héroïques, héroïnes. Vaillantes au combat. Vous tombez plusieurs fois, mais vous vous relevez. Lève-toi, vaillant héros. Bientôt la fin des temps et ton Seigneur arrive bientôt. Tiens-toi sur tes deux pieds, tes deux jambes et demande au Saint-Esprit la force pour remonter dans les hauteurs comme un aigle. Ta position est dans les hauteurs. Dieu a besoin de toi, la gente féminine. Vous allez jouer un rôle important dans la fin des temps. Soyez consacrés, soyez déterminés, restez endurants, persévérez. Dieu va avoir besoin de la femme dans les temps de la fin. Plusieurs d'entre vous vont prophétiser. Plusieurs d'entre vous, les yeux vont s'ouvrir. Plusieurs d'entre vous, vous allez voir, les dons vont se manifester. Vous êtes des braves femmes. Dieu n'a pas fini avec toi. Peu importe ce qu'on a eu à faire et peu importe les blessures. Le temps pour Dieu de te repositionner est arrivé. Ton miracle, c'est ce soir. Dieu a besoin de toi. Et peu importe les groupes, les églises ou les endroits où tu es passé et on t'a rejeté, on ne t'a pas compris, ce n'est pas grave. Regarde ton Sauveur, celui qui t'a envoyé. Regarde celui qui t'a enrobé dans l'armée. Et pose-lui la question sur le vrai rôle que tu as à jouer. N'écoute pas ce que les gens disent de mauvais sur toi. Écoute ce que Dieu a dit. Tu as plus de valeur. La Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Ça veut dire qu'une femme vaillante, une femme battante, une héroïne. Parce que vertueuse signifie héroïne. Ça veut dire battante, soldat, courageuse. Il dit, mais celle qui craint l'Éternel les surpasse toutes. Parce qu'elle est non seulement combattante, mais elle a aussi le plan de Dieu dans le cœur. Elle a aussi les vertus ou encore l'honnêteté, la moralité de Dieu. Elle les surpasse toutes. Et c'est ce que tu es. Tu les surpasses toutes. Ta valeur n'est pas déterminée par les possessions. Tu es le bonheur. Parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alors Dieu te considère bonheur. Comprends que ton nom today, c'est bonheur. Ton nom dans la Bible, c'est bonheur. Parce que celui qui a trouvé le bonheur et celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur.
Donc si tu vois quelqu'un dans le bonheur, ça veut dire qu'il a trouvé une femme. Et ça doit être ça. Et je suis dans le bonheur. Puisque j'ai trouvé la femme. C'est ça. Bon, il y en a qui cherchent. J'ai cherché partout. J'ai tourné en rond. Il n'y a personne. Bien, je ne sais pas bien chanter ça. Mais glory be to God. Today is your day. Ce soir, femme, tu prends tes enfants. Écoute-moi bien ce que je dis. Tu prends tes enfants, l'essaie. Tu prends tes enfants, tu les réunis et tu prophétises sur chacun. Tu prends même le plus bandit, tu prophétises, prophétie. Ce soir, femme, tu es la prophétesse de ta maison et la prophétesse de ton foyer. Dès que je finis avec le direct, tu te lèves dans la maison et tu prophétises sur chaque domaine de ta vie. Tu prophétises, si tu as des enfants, tu les appelles et tu prophétises, prophétie. Donne la direction à tes enfants, comme l'a fait Jacob. Et Dieu va considérer tes paroles ce soir. Et tes enfants vont devenir ce que tu dis. Seulement fais attention à ce que tu dis aussi. May God bless you. Que Dieu vous bénisse, enfants du Seigneur. Que Dieu prenne soin de vous, vaillants héros. Et n'oubliez pas ceci. Dieu a besoin de la femme dans les temps de la fin. Il y a un réveil spirituel pour la gente féminine. Il y a un rôle puissant que vous allez jouer, la gente féminine. Relève-toi et redresse-toi. Ce n'est pas fini. Peu importe l'âge que tu as, ce n'est pas fini. Nous ne sommes pas limités par ce que les médecins, les hommes disent. Non. Nous voyons plus loin que ça. Glory be to God. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont bonnes dans ta vie, mais bon n'est pas assez bon. The best still yet to come. Bon n'est pas assez bon, mais le meilleur reste à venir. Le meilleur avec Dieu est toujours à venir. Glory be to God. Shalom, shalom. Nous nous retrouvons mardi à 21h30. Et soyez au rendez-vous parce que j'ai un autre thème pour vous. God bless you. Shalom, shalom. Bye bye.